Bonjour, nous sommes le lundi 4 mars 2024 et nous allons parler de Paris et des JO. Après le vol d'une clé USB avec des données sensibles, maintenant c'est le vol d'un PC. Paris 2024, un nouveau vol d'informations confidentielles à l'approche des JO. Un ordinateur contenant les plans d'accès et de circulation de certains événements pendant les Jeux Olympiques a été dérobé à l'intérieur de la voiture de la secrétaire générale de la direction de l'hôpital Avicenne. Mais que fait la sécurité, hein? Nouvelle ombre au tableau des JO. Quelques jours après le vol d'un ordinateur contenant des plans de sécurisation de la ville de Paris pour les Jeux Olympiques, un autre larcin en lien avec l'événement a été observé à Drancy cette fois-ci. Ça pue un peu quand même, hein. S'ils se font voler autant d'infos. D'après les informations de BFM TV révélées le 4 mars 2024, vendredi dernier, un autre ordinateur a été subtilisé. Une plainte a ainsi été déposée par la secrétaire générale de la direction de l'hôpital Avicenne. Cette dernière a vu sa voiture dégradée sur le parking d'un centre commercial. Elle a expliqué aux policiers qu'elle était en train de faire ses courses à ce moment-là. Ouais, mais non, mais ce genre d'informations, on les laisse pas dans la voiture, voyons. L'ordinateur volé était à usage professionnel. Malheureusement, il contenait des informations telles que les plans d'accès et de circulation de certains événements pendant les Jeux Olympiques. Non mais franchement, là, ce genre d'informations, ça reste au bureau, dans un coffre. Mais on ne met pas ça dans une voiture. Donc certainement le PC était sur la banquette et... Juste un sentiment d'insécurité. Le commissariat est chargé des investigations. Dans le même temps, une enquête a été ouverte, indique BFM TV, relayant une information du parquet de Bobigny. Les chefs de vol avec dégradation ont été retenus. Le parquet fait savoir que les informations relatives aux géos figurant dans l'ordinateur n'étaient pas confidentielles et destinées à être publiques, notamment sur les plans de circulation logistique de divers hôpitaux du département. Ouais. Des données sensibles déjà subtilisées. Quelques jours plus tôt, le 26 février, un autre vol de données avait fait tâche. Cette fois-ci, il s'agissait d'un ordinateur et de 2 clés USB contenant des données dites sensibles. Elles concernaient la cybersécurité de la mairie de Paris pendant les Jeux Olympiques. À la suite du dépôt de plainte d'un employé de la municipalité de la capitale, un homme avait été arrêté. Il a finalement été condamné à une peine de 7 mois de prison. Bon, allez, on va regarder la fiche des JO, hein, bien colorée et tout. Découvrez la fiche officielle des Jeux Olympiques et Paralympiques. On connaît les logos des Jeux Olympiques et Paralympiques, la torche, les médailles et le parcours de la flamme, mais il manquait encore la fiche officielle, inspirée des livres Où est Charlie? Ah oui, c'est bien coloré et tout. Bon, il faudrait, là, c'est trouver Où est Hidalgo? Ce personnage à retrouver dans un dessin géant et très détaillé. Elle a été dévoilée ce lundi. Bon, on va regarder la fiche là. Alors on voit la tour Eiffel en train de porter une robe, le stade en guise de robe, ou à moins que la tour Eiffel ait empalé le stade de France. Les Invalides, bon ça va bien avec... Ah là c'est Jeux paralympiques sur l'Arc de Triomphe. Le Grand Palais. On voit à l'horizon, ils ont tout combiné, hein, avec le surf, les jeux aquatiques. On voit une grosse vague se diriger vers Paris. Ça sent pas un tsunami sur Paris, ça sent pas bon. C'est peut-être pour nettoyer la ville. Ouais, ça a l'air bien coloré. Ah, ici, la mascotte, on a retrouvé. Ça y est, où est Charlie? Où est la mascotte? C'est... La mascotte s'appelle... je sais pas. Alors, Clicli, hein?
elle est loin des affiches très institutionnelles des 32 précédentes Olympiades. Et oui, c'est la 33e. XXX et 3 barres. C'est comme l'index téléphonique de la France, 33. L'affiche des Jeux de Paris 2024 a été dévoilée le lundi et elle casse les codes. Inspirée des albums Où est Charlie, ces livres dans lesquels on doit retrouver ce personnage au pull et au bonnet rouge et blanc, inséparable de sa canne. Elle a été imaginée par l'artiste parisien Ugo Gattoni. Voici à quoi elle ressemble. Le minuscule côtoie le très grand. Ugo Gattoni s'est muni d'un stylet pour dessiner sur ordinateur. Le dessin lui a nécessité pas moins de 2000 heures de travail. Bon, allez, ils auraient pu dire 2024 heures. Hein. L'affiche peut être séparée en deux, avec l'olympisme à gauche et le paralympisme à droite. Le rendez-vous est extrêmement détaillé et coloré avec de minuscules personnages et des monuments imposants. Alors là, ici, c'est le... À gauche, c'est les Olympiques et à droite, c'est... À droite, Paralympique, Jeux Paralympiques. Ouais. Le rendu est extrêmement détaillé et coloré avec de minuscules personnages et des monuments imposants. Sur le centre de l'affiche, le métro aérien de la capitale circule sur une arène. Les arrêts se font dans les hauts lieux touristiques de Paris. Le Trocadéro, l'Arc de Triomphe ou les Invalides. J'avais bien raison que c'était les Invalides. Ça, c'est l'Arc de Triomphe et ici, c'est les Invalides. Plutôt les Jeux Paralympiques, ça aurait été plutôt Invalide. Bon, c'est pas un mauvais jeu de mots, mais ça aurait pu coïncider. Ou il y a d'autres monuments, hein. Ils auraient pu mettre le Sacré-Cœur. La Seine coule juste en dessous. Cette affiche est aussi faite d'associations improbables avec le Stade de France accroché à la Tour Eiffel. Ouais, c'est plutôt la Tour Eiffel qui empale le Stade de France, hein, où ils s'en servent de robe. Ou de tutu. Hein. Des milliers de personnages s'activent partout sur ce dessin. Certains représentent les disciplines olympiques et paralympiques. Les marathoniens courent sur le pont Alexandre III. Les rameurs de l'aviron naviguent juste en dessous. Le badminton se joue au pied des Invalides. Et un plongeur s'apprête à sauter au premier plan. On va regarder un peu. Ouais, ici. Ici, c'est l'aviron, la Seine, ok. Marathonien, le pont. Huit mascottes. Les Phryges. Ah ouais, c'est ça, c'est bonnet phrygien. Les Phryges sont aussi cachés sur cette affiche. Je voulais quelque chose d'épique et de grandiose, mais aussi un sentiment de fête joyeuse qui grouille, a expliqué l'artiste. Bon, ça s'appelle les Phryges, alors, la mascotte. Bon, on voit un ici. Frige, comme... non, parce que c'est gaulé comme... Ouais, c'est bien coloré en tout cas. Là, on voit un peu mieux ici. Il y aura peut-être une affiche super haute définition. Alors, du 26 juillet au 11 août. Oui, mais 26 juillet au 11 août, c'est les Jeux Olympiques. Juste. Les Paralympiques, c'est après, non? Ou c'est... Les autres sites représentaient une affiche remplie de symboles. Paris n'est pas la seule ville représentée. L'artiste fait aussi référence aux autres sites olympiques. En haut à gauche, on perçoit la marina du port de Marseille et ses épreuves de voile, ainsi que le Belém, le navire qui apportera la flamme olympique en France. Ici, on voit... Hein. Donc ici, c'est Marseille, et là, c'est la super vague, c'est le Pacifique.
La vague de Taeha-Upuo à Tahiti pour le surf a également été dessinée en haut, au centre. L'affiche rend aussi hommage au berceau du paralympisme avec la ville anglaise de Stoke Mandeville en haut à droite. En bas à gauche, la Marianne est représentée telle une statue grecque portant un balcon où la foule se masse. Bon, alors là, ici, c'est la Marianne, ok. Bon, ici, on voit pas. L'affiche est riche de références et de symboliques, car les organisateurs veulent en faire un objet à colorier par les plus petits et un objet d'étude en classe. Voilà. Un dernier coup sur l'image. Et vous, qu'en pensez-vous? Elle vous plaît cette image ou oui ou non? Vous pouvez commenter dans la section commentaires. Et malgré les fuites sensibles de PC et autres incidents, vous pensez que ces JO vont bien se dérouler? Vont se dérouler tout court? Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de commenter, de mettre un pouce, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.